un siècle, la majorité des humains sur la planète s'occupaient de labourage et de pâturage. À notre époque, la France, comme les pays analogues aux nôtres, ne compte pas plus de 1% de paysans. Il est force de constater que chez nos jeunes, écoliers ou étudiants, n'ont jamais vu veaux, vaches, cochons ni couvées. Sans doute faut-il voir là une des plus immenses ruptures depuis le néolithique. Celui que nous rencontrons aujourd'hui n'habite plus la même terre et n'a plus le même rapport au monde. Le jour de leur mariage, nos arrière-grands-parents se juraient fidélité pour à peine, disons, 1 ou 2 décennies. Aujourd'hui, qui, il ou elle, vont-ils se jurer fidélité pour 65 ans? Alors que leurs parents furent conçus à l'aveuglette, cette fois leur naissance fut programmée. Ils n'ont plus le même monde mondial, ils n'ont plus le même monde humain. N'habitant plus le même temps, ils sont entrés dans une autre histoire. Ils sont formatés par les médias diffusés par les adultes, qui ont méticuleusement détruit leur faculté d'attention en réduisant la durée des images à 7 secondes et le temps de réponse aux questions à 15 secondes. Et dont le nom le plus répété est mort. Et l'image la plus reprise est celle des cadavres. Dès l'âge de 12 ans, ces adultes-là les forcèrent à voir à la télévision plusieurs centaines de meurtres. Ils ou elles n'ont plus le même corps, la même espérance de vie, n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né pendant un intervalle très bref. Nous, adultes, avons doublé notre société du spectacle d'une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse l'école et l'université. Ils ou elles ne communiquent plus de la même façon, ne perçoivent plus les mêmes mondes extérieurs. Pour l'observer avec admiration, plus rapidement que je ne saurais le faire de mes doigts gourds, elle envoie des SMS avec ses 2 pouces. Je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, Petite Poucette et Petit Pouce. Petite Poucette et son frère ne s'évertuent pas aux mêmes travaux. La langue a changé, le travail a muté. Comme un atome sans valeur, Petite Poucette est toute nue. Nous, adultes, n'avons inventé aucun lien social nouveau. Sans regretter les moyens de communication que j'ai connus dans ma jeunesse, il faut constater que l'accès aux personnes par le téléphone cellulaire, l'accès à tous les lieux par le GPS, l'accès au savoir est désormais ouvert. Montaigne voulait une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Cette tête a muté. Face à ces mutations, sans doute convient-il d'inventer d'inimaginables nouveautés, hors des cadres désuets qui formatent encore nos conduites et nos projets. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu 2 grandes révolutions. Le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé, et le 3e est le passage de l'imprimé aux nouvelles technologies. Et tout repose sur la tête de la petite Poucette, car ces institutions, complètement dépassées, ne suivent plus. Elle doit s'adapter à toute allure, beaucoup plus vite que ses parents et ses grands-parents. C'est une métamorphose. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les nouvelles technologies n'activent pas les mêmes régions du cerveau que les livres. Je suppose que Petite Poucette n'aura pas faim, pas soif, pas froid, sans doute jamais mal, ni même peur de la guerre sous nos latitudes, et elle vivra 100 ans. Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître. Mais là, on peut lui faire confiance.